Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto et un tuto de goodies sur le thème de Noël. Donc je vais vous présenter et puis en faire un avec vous, enfin un goodies sur le thème de Noël, c'est ce que je viens de dire, je me répète. Voilà, donc ce sont des goodies que moi je mets dans mes cadeaux où les envois sont sur le thème Noël. D'accord? Donc voilà, c'est parti. Donc qu'est-ce qu'il va me falloir? Il va me falloir de la Stazone. Dans le cas présent, une règle. Il va me falloir un tampon. D'accord, moi je choisis celui-là, c'est un ancien tampon de chez Stampin' Up que vous pouvez encore trouver d'occasion. J'utilise beaucoup de choses anciennes parce que sinon ça sert à quoi qu'on les achète, hein. Moi j'achète pas pour revendre, j'achète pas pour ensuite garder dans un placard. Si j'achète, c'est pour m'en servir quand j'en ai envie. Donc j'ai pas besoin que ce soit des nouveautés. D'ailleurs je suis pas quelqu'un qui achète parce que c'est absolument une nouveauté. Voilà, bon bref, on s'en fout, ce sera pas le sujet de la vidéo. J'utilise ce tapis qui à la base sert à faire des trous, qui est de chez Stampin' Up, une feuille A4, donc d'un papier plutôt épais, et un massicot, d'accord? Donc on y va. Je débloque mon massicot. Dans l'immédiat, j'ai pas besoin de l'encre. Je vous explique. Donc je sors mon tampon. Donc là, j'utilise beaucoup de tampons bois. Moi, je suis très tampon bois, bien que j'ai pas que ça, bien que j'aimerais. Donc ici, ce tampon. Qu'est-ce que je fais? Je prends ma règle. Et je vais mesurer la taille de mon tampon, puisque de toute façon, vous voyez, il ne reste pas grand-chose autour. Et là, mon tampon mesure, grosso modo, 8,3. Ça crie, hein, désolé. Sur 7,7. D'accord? 8,3 sur 7,7. Donc, je vais venir couper dans la longueur, puisque il y aura moins de déperdition comme ça. 8,3. Puis, dans la largeur, 7,7. Attendez que je ne me trompe pas. Là. Bon, et comme de toute façon, j'en ai besoin de plusieurs, normalement, je fais le maximum que je peux faire sur une feuille. Puis ensuite, j'en refais suivant la quantité que j'ai besoin. D'accord? Donc là, j'en ai deux sur cette petite portion-là. Donc ça veut dire que par feuille, je pense que j'en aurai 6. D'accord? De cette taille-là. Ensuite, donc je vais poser mon massicot, faire un peu de place. Je viens chercher mon tapis. D'accord? Je viens prendre mon tampon, puis ma Stazone. Je vais ancrer mon tampon. Donc, je vais vous dire une chose. Là, je reste assise. L'idéal, de mon avis, quand on fait des tamponnages ou des tamponnades, c'est la même chose, c'est d'être debout. Parce que la pression que l'on met sur le tampon n'est pas la même. Elle est plus ferme, elle est plus stable. Voilà, la tamponnade est vraiment bien mieux faite. C'est mon avis. Donc, c'est un conseil que je vous donne. Maintenant, chacun en fait ce qu'il en veut. D'accord? Là, je vous le fais assis parce que je filme. Parce que j'ai la flemme. Mais voilà. Donc, on tamponne pour mettre de l'encre. On évite d'en mettre sur les bords. D'accord? Alors, la Stazone, il y a des encres, on les met comme ça. La Stazone, je trouve que ça va bien comme ça. D'accord? Pourquoi j'ai pris ça? Parce que tout simplement, pour que mon tampon épouse bien la forme du papier, et ben ça c'est l'idéal, parce que ça c'est un peu dur, donc pour peu que ce soit pas régulier, que ce soit pas bien lisse, bien à plat, ou qu'il y ait une bosse en dessous, un trou, un joint ou n'importe quoi, le tamponnage ne sera pas beau, ne sera pas bien fait et il sera loupé. C'est pour ça qu'ils ont inventé les presses à tampons. Moi j'en ai une, je l'utilise jamais, pour vous dire la vérité. Voilà, donc ici je vais centrer mon tampon sur mon carré de papier. Et je vais appuyer de façon uniforme. C'est pas tout à fait centré. Puis enlever mon papier. Et en une seule fois, la tamponnade est plutôt sympatoche. Et une petite seconde, oui. Merci. Donc je vais vous montrer pourquoi je suis interrompue. J'ai ma fille qui m'a apporté le café. Voilà. Donc je suis chanceuse quand même. Alors, je ne mets qu'un demi-sachet. Mais bon, je vais attendre d'avoir fini la vidéo pour le boire. Donc voilà, ça pour moi c'est un goodies sur le thème de Noël. Donc j'en ai déjà préparé, puisque j'en ai besoin d'un petit nombre, d'un bon nombre. Je fais ça pour tous mes tampons, mes gros tampons bois. D'accord? Je mesure donc la taille du tampon en bois. Je découpe les papiers à cette taille-là.
je tamponne et voilà. Je vous montrerai dans d'autres vidéos d'autres goodies et voilà. Voilà, c'est juste pour vous donner des idées de goodies et surtout peut-être comment orienter vos goodies parce que on reçoit parfois des tamponnades faites sur des feuilles puis ensuite découpées un peu comme ça en zigzag un peu voilà. Moi je trouve que c'est sympa quand on a des beaux tampons comme ça de les découper de façon vous voyez par exemple celui-ci c'est pareil, c'est un ancien tampon de chez Stampin' Up. Je trouve que c'est plus sympa de le mettre comme ça sur un rectangle ou un carré, enfin de la taille du tampon, parce que ça nous donne plus de possibilités d'utilisation. J'ai fait pareil ici, d'accord? Ça donne beaucoup plus de possibilités d'utilisation. Sinon, on est quand même restreint à faire du détourage, etc. Si on n'est pas à l'aise avec le détourage, c'est pas facile. Enfin, voilà, c'est, je trouve, une manière de donner plus de possibilités aux personnes qui recevront nos goodies tamponnades, de les utiliser. Vous voyez ici, j'ai fait dans la longueur, comme ça. Donc voilà, c'était un petit tuto tamponnade du jour. J'espère que ça vous aidera à mieux comprendre ma façon de travailler. Ça vous donnera peut-être des idées après tout, pourquoi pas. Et puis surtout, peut-être une idée de travailler autrement vos tamponnades. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.